Il y a quelque temps, j'ai enfin réalisé le rêve de ma vie, voyager au Japon. Parfois on a tendance à idéaliser nos rêves et on finit par être déçu quand on est confronté à la réalité. Ça faisait plus de 20 ans que je voulais aller au Japon, donc l'attente était énorme. Et je peux te dire que tout était à la hauteur. Entre le musée des samouraïs, les UFO Coacher, les différents parcs que j'ai pu visiter à Kyoto qui étaient juste magnifiques, et bien sûr les gâchapons, je t'emmène avec moi découvrir les merveilles du Japon. Que tu sois fan de culture traditionnelle ou moderne, tu vas être servi. Première étape de mon voyage, rejoindre mon pote à la gare de Tokyo. Lui part de Paris, moi de Bangkok. Je suis à l'aéroport de Bangkok. Là, je suis en train d'essayer de trouver où passer pour rejoindre ma compagnie aérienne, donc direction Zipper. J'essaie de trouver où est Zipper. Direction Japon. Dans quelques heures, j'ai un peu moins de 6 heures de vol. Et on va déjà direction la porte d'embarquement. Je sais pas du tout que c'est. Plus qu'à attendre 45 minutes pour embarquer. Il est quand même plutôt bien cet aéroport, ça va assez vite pour passer à la sécurité, c'est plutôt cool. Donc demain, direction Tokyo et je rejoins un pote là-bas. Il faudra que je prenne le Narita Express, j'espère que ça sera pas trop galère. Une fois arrivé au Japon, la première chose à faire, récupérer mon JR Pass qui va me permettre de voyager pendant 2 semaines en illimité sur toutes les lignes JR. Deuxième étape, prendre un train pour essayer de retrouver mon pote dans la jungle qu'est la gare de Tokyo. D'ailleurs, entre temps, j'ai remis un pull parce que c'était l'hiver au Japon et que franchement, c'était bien plus froid qu'en Thaïlande. Je suis actuellement dans le train, j'ai réussi à récupérer mon JR Pass. Quand on a un Narita, franchement c'est plutôt simple pour récupérer le JR Pass, même pour réserver les billets de train. Donc la direction Tokyo, je vais essayer de retrouver un pote qui m'attend là-bas, parce qu'il arrive avant moi parce que mon avion avait du retard. Je vais essayer de ne pas m'endormir dans le train, surtout parce que je suis claqué. J'ai pas réussi à dormir dans l'avion, j'ai fait quasiment nuit blanche. C'est un petit peu dur. Je crois qu'il est temps d'essayer de retrouver mon pote. J'ai envoyé un message pour m'envoyer ne répond pas. Normalement, on a la même station, mais ça devrait aller. Il va être trouvé dans pas longtemps, normalement, avec de la chance. Bonjour. Quoi? Le voyage, ça va? Une fois. Très bien. Par contre, il faut que je sois arrivé ici, c'est la nuit. Là, depuis 6 h du matin quand même. Ouais. Et puis sortir à partir de 7 h 30. Mon avion il avait du retard, moi je suis allé d'avance. Alors toi t'es arrivé en avance et moi, qui partait pas. On attend un passager ou je sais pas quoi. Pendant 3/4 d'heure on a attendu en fait. Ah, le petit bébé qui veut plus rien voir pendant 2 h 30. Moi c'était pendant la nuit. Un gamin qui n'arrêtait pas de hurler. Bon, les aéroports et les gares c'est bien beau, mais je pense qu'il est grand temps d'aller visiter quelque chose de vraiment intéressant. Cap sur le quartier d'Asakusa. J'ai choisi cet endroit parce que c'est l'un des quartiers les plus traditionnels de Tokyo. Une bonne entrée en matière pour ce début de voyage. Et pour y accéder, on sort de la gare. Ah, je me sens mieux. On vient d'arriver au quartier d'Asakusa sans difficulté. 2 minutes chrono, c'est fait. 2 minutes chrono, on va aller manger. Si on trouve quelque chose de bon à manger, parce qu'il est 13 h, il commence à faire faim. Ouais, ah voilà, c'est là. C'est pour ça que j'avais pris ça comme ça. Voilà, rue juste sans face. Je crois qu'on arrive à un endroit qui est quand même plutôt pas mal là. Déjà, ouais. Effectivement, c'est pas très grand. On connaît surtout Asakusa pour sa rue principale.
Mais le quartier ne se résume pas qu'à ça. Il y a des jolis parcs et des temples un petit peu partout. C'est un endroit vraiment très agréable à visiter, surtout quand on s'éloigne un petit peu de l'artère principale. Ça permet de se promener sans être en permanence dans une foule ultra compacte. Petite visite du quartier d'Asakusa. C'est vraiment pas mal avec des petits temples, un joli jardin juste à côté. On a enfin trouvé un restaurant pour manger, et là, premier défi, que des baguettes, aucun couvert. Et on n'était vraiment pas doués. On va dans des boutiques ou des marchés, et on vient de finir de manger, c'était hyper bon. Mais on s'est super bien débrouillé avec la baguette chinoise. Ouais, la nourriture elle est dans la douche. Elle est une fois dans ma main. Mais on s'entraîne, on va s'améliorer. C'est à la fin, là, quand on repartira, on aura 2 tonnes de monnaie, on ne saura pas quoi on fait. Des sables. 12 000 yens, ça fait 100 €. On va dire un peu moins, 80. C'est des demi-sailles. Des demi-sailles. Ah, parce qu'il n'y a qu'un côté. Ouais. Est-ce que tu penses que les sables qu'on vient de voir sont de la même qualité que ceux qu'on peut trouver à la Japan Expo? Ça dépend de l'américaine, la peine, t'as très bien. Oui, la canne des. Et t'as pas le droit de les avoir, faut les garder dans les boîtes. C'est trop bien. Jacques, il m'a pas laissé rentrer avec ma canne. En côté de boiteux. Là, si t'as pas ta valise, tu tombes. Bon, on est reparti pour prendre le métro. Direction. C'est où? Ueno. Direction Ueno et après pour aller à Kabukicho. Donc du coup, c'est direction Shinjuku maintenant pour trouver l'hôtel. Qui n'est pas Shinjuku, qui est dans les environs. T'as l'adresse de toute façon sur l'hôtel. J'ai passé au douane. En fait, il s'est retrouvé bloqué à l'immigration pendant plus d'1 heure parce qu'il n'avait pas l'adresse de l'hôtel. Vu que c'est moi qui avais réservé et qu'à ce moment-là, j'étais encore en plein vol, je pouvais pas vraiment lui répondre quand il m'envoyait plein de textos me disant « Je suis bloqué à la douane, il me faut l'adresse de l'hôtel ». On essaie de se retrouver un peu dans ce labyrinthe. C'est pas forcément évident. On va y arriver, normalement. Puis on va arrêter de payer des billets de métro alors qu'on a le JR aussi. Mais en vrai, le JR Pass, par exemple, si tu fais que Tokyo, ils disent qu'il ne faut pas le prendre. Ça vaut pas le coup. Vraiment, on ne fait pas que Tokyo. Quand même très peu Tokyo au final. On vient d'arriver au Lucky Hostel à Shinjuku. Un magnifique hôtel. Une superbe chambre. Ouais, ça va. Ça va. Parce que vu l'entrée, on pouvait s'attendre plus à un truc glauque et bizarre, mais au final, non, en vrai, ça va. Il y a même un micro-ondes. Il y a de quoi laver ses habits aussi, ça c'est cool. C'est dommage que ça arrive le premier jour, quoi. On n'a pas d'habits à laver, mais... Non, en vrai, c'est plutôt bien équipé. Il y a même une petite plaque de cuisson pour faire à manger, un petit évier. Puis voilà. Est-ce que tu crois qu'on va ressortir dehors? Non. Non? Non. Je suis trop crevé. Même pas pour chercher à bouffer? Ouais, c'est pas loin. Oui, voilà, non, mais quand je dis sortir dehors, ouais, voilà, chercher à bouffer puis revenir. Ouais, voilà. Le quartier d'Asakusa, entre les temples et les parcs, était juste magnifique. Mais ça reste en plein cœur de Tokyo. Et si comme moi, la nature et le calme, ça te parle beaucoup plus que les grandes villes, tu vas adorer l'épisode 2. Direction la station thermale d'Akon, au beau milieu des montagnes, avec une vue incroyable sur le mont Fuji. Alors pour ne pas rater la suite, abonne-toi et je te dis à la prochaine vidéo.